Faux comptes inscrits auprès de la sécurité sociale. Sésame, paye-moi pour 1 800 000 fois 5 à 6 000 euros, qui est la moyenne par an et par Français de prestations diverses. Aller à dénoncer ceux qui abusent du système. Au départ d'Algérie, est-ce que déjà ça arrive que des gens se disent « Va en France, là-bas tu peux toucher et après tu reviens ». Tout le monde dit ça. Comment ça se passe? Ils en parlent entre eux là-bas? Oui, tout le monde dit ça. Vous y allez, vous vivez, vous prenez vous allez prendre de l'argent, vous allez toucher de l'argent, vous allez toucher les RMI, vous allez... Il y a une fraude particulière qui est la fraude documentaire, et notamment cette fraude documentaire à l'immatriculation, c'est-à-dire à l'obtention du numéro de sécurité sociale. Quand vous êtes né à l'étranger, l'INSEE n'a pas de répertoire des villes du monde entier. Donc là, le numéro de sécurité sociale va vous être attribué manuellement. En général, c'est un code 99, le code pays 99 à l'étranger. Et ce système est trichable. En tout cas, on l'a découvert à l'époque en 2010-2011, puisqu'on nous a prévenu qu'il y avait un problème où on pouvait fournir des photocopies de pièces au lieu des origines. Une paille, 1 800 000 faux comptes inscrits à la sécurité sociale, dont la plupart, bien entendu, viennent de l'étranger par une astuce que maîtrisent bien les étrangers. Donc ils viennent toucher le RSA en France, puis ensuite ils reviennent dans leur pays, puis ils touchent à vie le RSA. Ça c'est formidable. On laisse faire, la gauche laisse faire. La gauche a trouvé comme idée, par contre, de taxer, figurez-vous, les retraités. Ceux qui ont bossé toute leur vie en France et qui ont plus de 2 000 euros. La fourchette serait de 2 000 euros. Ceux qui ont un revenu supérieur à 2 000 euros par mois paieraient cette nouvelle taxe que la gauche, cette socialiste, ministre du Travail, là, va inventer. Alors, on a une fraude massive, 1 800 000 faux comptes de la sécurité sociale, une paille. Et on va faire payer les retraités parce qu'il n'y a pas assez d'argent dans les caisses. Il faut payer pour les étrangers qui fraudent. Formidable. Donc, c'est vrai que on est bien parti en France. On est bien parti. Et vous avez ceux qui sont à leur compte. J'avais un paysagiste qui est venu, là, dernièrement, il me disait sur une facture de 700 euros ou de 800 euros, il ne me reste plus que moi dans la poche 200 euros. Parce qu'il y a la TVA, il y a les charges, etc. Les frais, tout ce qui doit déduire. Donc, inutile de vous dire qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de travailler. Je pense que moi, j'ai moins que le minimum vieillesse. J'attends 65 ans. Quand j'aurai 65 ans, je demanderai le minimum vieillesse. C'est-à-dire que j'ai moins qu'un étranger qui n'aurait jamais travaillé en France et qui viendrait prendre sa retraite en France, qui aurait une carte de séjour, j'en sais rien, qui trouverait une régularisation. On lui donnerait tout de suite le minimum vieillesse. Moi, j'y ai pas le droit. Pour l'instant, j'ai moins. J'ai travaillé toute ma vie pourtant. Mais j'ai eu des accidents dans ma vie qui fait que j'ai pas toutes mes cotisations, j'ai pas eu en tous les cas tous les trimestres cumulés pour obtenir ce montant-là. Donc ce pays est vraiment formidable. Et ce qui est extraordinaire, c'est que on a un système qui amplifie les injustices de plus en plus. Et grâce aux socialos, c'est toujours les socialos, ils ont le tabou de poursuivre les fraudeurs d'origine étrangère. Ça, il ne faut pas y toucher. C'est vraiment sacré pour eux. Si vous êtes algérien, il faut qu'on vous paie à rien faire, il faut qu'on vous envoie de l'argent, il faut qu'en retour, on accepte de se faire cracher à la gueule, et c'est bien. Mais par contre, le mec qui a bossé toute sa vie, il va payer encore plus. Toujours lui. Toujours. La classe moyenne. À part ça, il y en a encore qui vont critiquer Trump chez nous, parmi ces mêmes gens qui vont devoir payer la taxe. Parce que c'est la logique, le français, il est content.
Ah oui, mais nous, on est bien, nous. On a la chance d'être français. Eh, t'as de la chance d'être français. Continue comme ça, tu vas voir. Tu vas voir, continue. Tu vas voir. On va écouter notre ministre du Travail, vous allez voir. Formidable. Effectivement, sur les personnes qui travaillent, mais ça peut porter aussi sur les personnes retraitées qui peuvent se le permettre. Parce qu'encore une fois, on parle du financement de la branche autonomie, c'est-à-dire le maintien à domicile pour les personnes âgées. On comprend bien, vous nous dites qu'il n'y a pas que les 7 heures, on peut aussi faire contribuer les retraités. Voilà, les retraités qui peuvent se le permettre notamment. Et de quelle manière? Qu'est-ce que vous proposez? C'est-à-dire qu'il y a différentes taxes et cotisations qui pourraient être envisagées. Une précision, c'est que ça ne doit pas concerner tous les retraités. Mais genre quoi, la moitié? Non, ça peut être, je sais pas, 40% des retraités. Voilà. Et le sujet, c'est que il faut qu'on arrête de voir les retraités comme un bloc homogène. Les retraités, il y a autant de retraités qu'il y a de salariés. Vous avez identifié quels retraités on pourrait cibler à partir de quel montant de pension? Ça peut être, ça c'est à discuter. Ça peut être 2000 euros, ça peut être 2500. Ça, c'est des sujets qu'il faut discuter aussi en fonction des discussions avec les parlementaires. C'est pas moi ici avec vous qui vais décider. Et quelle pourrait être l'appellation de cette cotisation? Vous avez une idée, juste pour que ce soit plus clair encore une fois? C'est une forme de contribution à l'effort national du financement pour, encore une fois, la dépendance et la branche autonomie. Et qui concerne principalement nos aînés qui ont besoin de vivre leurs vieux jours dans la dignité.